C'est le 10 juillet, vous le savez, le concert de Alda et Priscilla, n'est-ce pas, Godako? Alda, c'est la maman, Priscilla, c'est sa fille est née en plus. Un concert, témoignage, ça va se passer à Showbuzz. Alors, nous recevons le communicateur de cet événement, Bernardin Danou, bienvenue à vous. Merci madame. Vous allez bien, sinon? Oui, ça va, je pense vous aussi. Hein. Ben oui, ça va. Alors, c'est pour le 10. Oui. On est déjà fin prêt, les billets étaient disponibles, on en a parlé la dernière fois. Quelles sont les nouvelles du jour? Voilà, d'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de ce méga concert qui aura lieu bien le 10 juillet au Showbuzz. Alors, la première nouvelle, c'est que pendant ces concerts, des artistes se sont arrangés de mettre le bis Transco dans presque tous les arrêts de la ville. Il y aura à Lupin, à Lunikin, à Monga, donc partout, à Lemba, du côté Tiangou, il y aura le bus Transco qui vont amener les gens au concert et leur faire revenir dans les arrêts qu'on les avait prises. C'est ça la première nouvelle. Je pense que pour les restes, ce sont la continuation de la mobilisation et les gens sont émerveillés avec tout ce qui se passe actuellement au pays, avec la guerre à l'Est. Il est temps quand même de venir glorifier Dieu, louer Dieu dans ce méga concert que le D congolaise nous offre presque gratuitement. C'est parce que, vous le savez, le billet c'est à 10 000 francs. Et lorsque vous sentez l'organisation, vous sentez la place au Showbuzz et consorts, 10 000 francs ne représente rien. Ouais, c'est vraiment du donné, hein. C'est un cadeau, ça c'est clair, c'est sûr. Mais les artistes doivent arriver un peu plus tôt, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'ils arrivent? Bon, ce qui est sûr, les deux artistes arriveront cette semaine. Ok. Ça va suffire. C'est parce qu'il y avait un petit déplacement là-bas aussi. Elles étaient parties en Israël pour une retraite de prière, parce qu'ils concernent toujours ces concerts. Ah ouais. Et je pense que cette semaine, elles seront ici à Kinshasa. Je pense que dès qu'elles seront ici, elles vont livrer une conférence de presse pour dire qu'est-ce qu'elles veulent, comment est-ce que ça passera les concerts et concerts. Ouais. Oui. Alors, on a dit que on va transporter ceux qui devraient aller au concert, mais il faudra des preuves, sinon on va transporter tout le monde. Donc, ça veut dire que ceux-là s'approprient déjà leurs billets, sinon ils les ont déjà. Justement, en fait, le billet se vend partout. Oui. Partout, il y a des places où on a mis des billets et tout. Donc, les tickets pour accéder au bus d'aller-retour sera équivalent. Ah oui, aller-retour. Oui, justement, aller-retour. Sera donc fait par la préf de billets. Donc, lorsque vous avez votre billet, vous avez droit de prendre le bus Transco, aller au Showbuzz et puis vous retourner. Puis vous allez être dans la présence du Seigneur dans cette journée des louanges et d'adoration. Il commencera à quelle heure le concert? On va commencer à embarquer les gens à quelle heure? Eh bien, comme c'est une grande organisation des concerts, les concerts vont débuter à 15h. Mais déjà à 8h, 9h, maximum 10h, il y aura déjà des bus dans tous ces points chauds pour commencer à embarquer des gens et tout, commencer à faire des va-et-vient. Ah oui, ça fera des va-et-vient. Rappelez-nous le point chaud où on embarquera. Les points chauds, comme ces côtés, il y aura ici à Lupin, où je crois Lupin, Delvaux et consorts. Oui, Lupin, ça peut, ici, oui, c'est ça le tronçon. Il y aura encore un point chaud à Lunikin. C'est parce que les étudiants de Lunikin, là, je les salue, ils sont tellement mobilisés pour cet événement. Là, j'ai salué aussi les coordonnateurs de l'INIKIN, les cordons Marcel Bagaza, qui lui aussi est entré dans cela pour l'organisation, demander aux étudiants d'y être et consorts. Il y aura aussi un autre point chaud à Lemba. Il y aura un autre point chaud vers Kimbuta, sur quartier 1, à Tiangou. Et puis voilà, je crois que ce sont les points chauds choisis pour que... Voilà, pour embarquer. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu plus éloignés devraient rejoindre les coins précités. Ça va permettre à ce que vous soyez embarqués pour partir. Mais même le retour est assuré. Mais franchement, pour un cadeau, c'en est un. Donc, on attend cette semaine que les artistes arrivent, que Maman Alda arrive, que Priscilla arrive. Et sûrement que vous le verrez aussi chez nous. Vous le verrez aussi lors de points de presse où elles-mêmes pourront détailler certaines choses. Et la partie de témoignage est toujours maintenue, hein? Oui, justement, surtout témoignage, c'est une partie exclusive à la sœur Priscilla. Vous savez, c'est une jeune fille. Hein. Elle est mariée aussi. Il fallait même que je commence par la présentation. Elle s'appelle Priscilla Ngondankoi. Elle est la fille aînée de Maman Alda, la sœur Alda aussi, qui chante comme elle.
vous sentez quand même que c'est quelque chose de Dieu. Dieu a donné ses dons de la musique à la mère et aussi l'a transmis à sa géniture qui est Priscilla. Elle est étudiante à l'université de Louvain-la-Neuve, j'allais dire. Louvain-la-Neuve, yes. Ouais. Elle a maintenant 2 singles sur le marché, Ma lettre et Ma consolation. Et elle a vraiment des témoignages pour la jeunesse. Ah oui, et puis Ma lettre, Ma consolation, elle, chaque fois, ce sont ses propres témoignages qu'elle relate et c'est très, très édifiant. Ce que vous regardez, c'est Ma lettre, justement, où elle explique comment elle a rencontré le Seigneur. Parce qu'il y a une chose, on peut demeurer là, mais sans pour autant avoir rencontré le Seigneur. Justement. Et elle l'a rencontré et elle a un témoignage à porter aux jeunes comme elle, ambitieux et tout, mais sans Dieu, c'est rien, quoi. Justement. Donc c'est l'une des rares que nous en avons. Et surtout, il faut rappeler, elle est de père et de mère congolaise. Et ça sera aussi l'occasion pour elle de se vendre au pays. C'est parce que, vous savez, elle n'habite pas ici au pays. Avec son mari, ils habitent quelque part. Et donc, ça sera aussi l'occasion de venir que les Congolais savent qu'au-delà d'autres artistes, femmes talentueuses que nous en avons, il y a encore, je dirais, l'ère cadette qui est sur scène aujourd'hui. Alors, nous devons aussi prier pour elle, devons la soutenir, c'est parce que ce n'est pas une œuvre facile, la musique. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile. Alors, peut-être votre dernier mot, votre appel. Alors, le dernier mot, ça sera un appel de sensibilisation. Nous demandons à tout le monde, le papa, le maman, le jeune fille, le garçon, le politicien, le médecin, toutes tendances confondues des professions, de pouvoir bien prendre part à ces concerts qui sera le 10 juillet. Et surtout, je rappelle, notre pays est en train de tanguer sur le plan sécuritaire à l'Est. Et comme la Bible nous dit, nous sommes tous chrétiens, que chanter, se prier des fois. Alors, c'est une journée de louange et d'adoration. Ça sera ça le temps et la circonstance aussi de pouvoir bien prier, chanter pour la gloire de Dieu, ne serait-ce que pour chercher à pacifier la partie Est dont nos concitoyens sont en train de souffrir lamentablement. Prier sans cesse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont dans ce sens, des marches physiques, des dénonciations, des remises de Bible au chef de l'État, des prières partout. Samedi, on fait encore la journée nationale d'action de grâce et de prière en soutien au FRDC. C'était au Stade des Martyrs. On a vu pratiquement toutes les confessions religieuses et leurs membres venir dire merci à Dieu pour ce pays, merci pour la fête d'indépendance, mais regarde aussi ce qui se passe à l'Est. Vraiment, il n'est pas dur d'oreille pour écouter. Ceci dit, on poursuit sur cet élan, n'est-ce pas? Oui, justement, c'est ça la même morale, que nous sommes tous concentrés pour cela. Alors, on vous dit merci Bernardin, et à plus tard. Merci, nous serons toujours là pour continuer la communication, et dès lors que les artistes seront au pays cette semaine, je pense qu'elles feront aussi œuvre utile de passer sur votre plateau, au-delà de la conférence de presse qu'elles vont tenir, et bien aussi communiquer directement ici, dans votre beau cadre. Merci beaucoup. Alors, on se sépare par ceci pour dire au revoir. Aujourd'hui, le reste de Lumumba arrive aujourd'hui, la relique de Lumumba
arrive à Kinshasa à 12h, heure locale, et ça va être le début du deuil national qui va nous conduire jusqu'au 30 juin, lorsque on va faire l'inhumation sur le mémorial Lumumba, érigé sur l'ex-place de l'Échangeur. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet échange. Eh bien, deuil national en hommage à Patrice Emery Lumumba. Ok, la relique et le lumumbisme. Parce que la relique arrive, ok, on rend hommage à Lumumba. Les hommages ont commencé depuis jusque même à Chilatembo, le lieu justement du drame où la population a dû communier avec l'actuel Premier ministre, les autorités et tout. Mais oui, on a la relique de Lumumba, pour nous c'est symbolique. On a Lumumba avec nous, finalement, on va faire ce deuil jusqu'au 30 juin, n'est-ce pas? Et le lumumbisme, est-ce qu'on l'avait déjà enterré alors qu'on n'avait pas encore Lumumba avec nous? Ou ce lumumbisme, on va l'enterrer le 30 juin et se dire, on lui a rendu des hommages finalement, et nous, on passe à autre chose. Mais le héros devrait vivre en nous, n'est-ce pas? Pascal Kabala, bon début de semaine. Hein. Merci et bonjour aussi. Bonjour Pascal. Alors, c'est la question, hein, ouais. Comme ça, ouverte, parce que c'est vrai qu'on a la relique. Oui. Elle arrive, ok, les gens, ils s'inclinent. Ah, Lumumba, vraiment. On est bien nostalgique, hein, oui. Au Congo, mais après... tout d'abord, je salue le régime actuel qui a fourni des efforts pour oui, que, quand même, on arrive 61 ans après, dignement à honorer Lumumba. Dans les histoires, parce que moi j'étais enfant, je voyais un ouvrage chez mon père, hein, ouais. De Lumumba au colonel. Ah c'est un ouvrage qui a été interdit sous le régime de Mobutu, écrit par Anissé Kachamura, qui était le ministre des communications de Lumumba. Mon père garde cet ouvrage jusqu'à aujourd'hui. Que tu avais lu aussi. Oui, à l'époque j'étais enfant, là je m'intéressais trop à la politique et mon père m'expliquait. Et ma mère me dit, elle dit, Bamanaï. Ah. Okay. Mais là, tu ne connais pas Lumumba. À l'époque, quand Lumumba parlait, nous étions au village, parce que ma mère était enseignante. Mindele Bazaïko Banga Lumumba. À la radio, vous allez les sœurs religieuses. C'est comme ça, son discours d'indépendance était considéré comme un affront. Nous, quand Lumumba parlait, l'homme blanc avait peur de Lumumba. Aujourd'hui, la grande question que nous devons nous poser, est-ce que moi, mes frères, mes sœurs, quand nous parlons de Lumumba, qui a peur de est-ce que nous comprenons Lumumba? Bah oui, voilà. Il y a des gens qui ont dit, mais car relique, oh, dommage. Un Congolais, mais il y a des universités construites en son nom. Oui. Mais posez-vous la question, pourquoi en Russie, qu'on peut avoir une université Emery Lumumba? Ah oui, hein? Comment on peut avoir des avenues en Belgique nommées Lumumba? Le lycée Lumumba, Brazzaville, au Gabon, il y a l'Institut Lumumba, le long de l'océan. C'est un grand personnage, une grande personnalité. Ouais. Mais par cet acte, la remise de la relique, c'est la reconnaissance de la Belgique. Mais au-delà, pour ne pas entrer dans les détails, qui a fait quoi, nous savons que la colonisation, tout ce qui a été fait, il y a la responsabilité politique, historique des Belges, colonisateurs. Mais parce qu'on était quand même déjà indépendants. Lorsqu'ils sont venus prendre Lumumba et le tuer chez nous. À l'ex-colonie. Mais c'est à nous de capitaliser ce qui est fait. Parce que j'ai vu même au niveau de Sankourou, le reportage de l'équipe belge qui était à ce niveau-là. C'est pas pour rien voir comment effectivement les Congolais pleurent Lumumba. Quelles sont les réactions des Congolais? Mais c'est à nous, Congolais. Lumumba a écrit dans son discours, il dit quoi? Vous allez voir l'homme noir quand il travaille librement, ce qu'il va faire, le développement économique, politique, culturel. Mais quel est l'héritage politique, culturel laissé par Lumumba et que nous avons fait? Maman Julie, maintenant là, je viens de passer en venant de l'IPN, avant l'arrêt Kingu. Les Congolais ont bêté à la porte, il y a des Indiens. Alors Lumumba dit, vous allez voir. Donc ils travaillent ici et la loi sur la sous-traitance. Les sociétés, parce que la loi sur la sous-traitance, c'est exclusivement réservé aux Congolais. Mais il y a des sociétés étrangères qui exploitent les domaines. Donc 61 ans après, Lumumba Koufi,
Mais nous continuons toujours à les tuer en ne faisant pas respecter nos propres lois par des étrangers. Qui ont tué Lumumba? Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers, ouais. Lumumba, la boulevard, Lumumba. Qu'on nous dise Lumumba pas était en complicité avec nous, ok, mais ce sont les étrangers. Les étrangers qui ont tué Lumumba. Ah. Ils ont empêché Lumumba Bima. Aujourd'hui, qui peut accepter de voir que Aebi Kora Papa n'a été? Voilà. Imaginons, si c'était votre père, quand je vois les enfants Lumumba, je me dis... Oh, Akoufa Kaka. Et puis Akoufa Ninekolo. Est-ce qu'on se met d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre à l'esprit que nous devons quand même respecter l'héritage. Il s'est battu pour l'indépendance politique, économique, culturelle. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces Lumumba, de l'héritage de Lumumba sur le plan politique? Regardez ce qui se passe. On va revenir sur chacun des plans, n'est-ce pas? Oui. Une petite pause. C'est ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on fait de l'humumbisme sur plusieurs plans? Pascal énuméré, politique, économique, moral, culturel. Avant qu'on te redonne la parole, permets-nous de saluer l'autre compatriote, hein? Christian Emango. Bonjour. Bonjour. Julie Sefou. Avant toute chose, je commence déjà par nous souhaiter nos condoléances. Pour la perte de d'un être cher qui était la DG de la chaîne de télévision B1, maman Hélène Kaloumé. Nous adressons nos condoléances à nous-mêmes, toute la famille B1, ainsi qu'à toute sa famille biologique. Merci beaucoup. Merci Christian et Mango. Alors, on commence aujourd'hui le deuil national. La relique arrive tout à l'heure à 12h et on commence juste au 30. Tout à fait. Le deuil national commence aujourd'hui. La relique arrive aussi. Et c'est quelque chose que le Congolais attendait depuis plusieurs années. Malgré les flous sur les circonstances ayant émaillé cette perte, cet assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais on voulait quand même que symboliquement, nous puissions faire ces obsèques. Symboliquement, nous puissions obtenir de ceux qui nous pointons être des responsables, que ces derniers puissent nous apaiser, que ces derniers puissent nous dire qu'ils regrettent cet acte-là, et eux, ainsi que tous leurs complices, de pouvoir nous dire que ces actes-là ne se reproduiront plus jamais à l'avenir. Et ça allait nous apaiser davantage, et nous aurions pleuré notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avec un cœur qui est plus ouvert, avec un cœur qui est plus déchargé de ce qu'il avait comme charge autrefois, de ce qu'il avait comme supplice. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Ça veut dire que la relique peut arriver. En plus de cela, nous ne cesserons pas d'attendre que l'on puisse reconnaître. Parce que si même quelqu'un qui est jugé, et s'il a tué une personne, il arrive qu'on puisse lui demander s'il reconnaît d'abord les faits. Parce que si cette personne-là ne reconnaît jamais les faits, même si les procès évoluent, il y a des faits accablants qui démontrent que c'est lui qui a été l'auteur, mais qui ne reconnaît toujours pas ça jusqu'à la fin, sa peine sera plus lourde. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes à son égard, pour la simple raison qu'il ne veut pas reconnaître que c'est lui. Mais pourquoi on le fait? C'est pour que la victime... C'est pour que l'État puisse se décharger. C'est pour que ces derniers puissent sentir que la personne s'amende et qu'elle ne reproduira plus ces mêmes faits. Mais lorsque elle s'entête, elle tient mordicus qu'elle est toujours innocente, la peine sera plus lourde. Donc nous pleurons Patrice Emery Lumumba, mais les responsables de son assassinat, nous les considérons toujours comme ennemis de la nation congolaise. Genre, une faute avouée est à moitié pardonnée. Tout à fait. Mais avec Pascal, tout à l'heure, on parlait, au-delà de cet aspect-là, on parlait maintenant de cet héritage, de cet acquis, n'est-ce pas, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Il faudrait que les Congolais, les lumumbistes,
si on se considère héritier de Lumumba, que sur tous les plans, nous puissions être désormais conséquents pour nous faire respecter. Il est mort pour l'indépendance de la RDC. Et nous sommes indépendants. Est-ce que nous le sommes véritablement? Quel est le jeu politique que nos acteurs nous offrent, nos acteurs politiques? Quand vous regardez la classe politique, qu'avons-nous fait pour mériter cette classe politique? Parce qu'aujourd'hui, 61 ans d'indépendance après, nous ne devons pas avoir une telle classe politique. Nous devons avoir les gens, j'allais dire Macron, Emmanuel Macron, des gens de cette trempe-là. Nous devons avoir des gens de haute facture. Oui, parce que déjà, si avec cela, on nous parlait qu'à peine des évolués, nous n'avions pas assez d'intello. Oui. Or, après, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là. Avec des luttes politiques qu'il y a eu dans ce pays ici, nous ne devons pas nous retrouver. Des fois, nous sommes sidérés quand vous assistez, vous suivez des débats politiques. Donc, le vrai problème, nous en appelons à la conscience politique et nationale des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, ceux-là qui se méconduisent pour trahir le pays, pour ne pas défendre, pour ne pas chercher les progrès sociaux et économiques de ce pays, surtout dans la classe politique. Et Zagaka, comme on dit, une fois j'ai fait une interview avec Joseph Olinganko, il m'a dit, Pascal, la classe politique, mais on peut toujours des akatés. Il dit qu'aujourd'hui, les gens, quelle est la pensée politique de Lumumba? Qu'est-ce que Lumumba cherchait? Quand il dit que vous allez voir dans son discours, quand un homme noir travaille librement, j'aimerais que le Congolais, sur le plan économique, qu'on puisse payer les gens bien. Quand vous travaillez dans des entreprises, on ne vous paye pas. On vous paye au lance-pierre. Qu'est-ce qu'on a fait de ce Congo? Quand on vous nomme PDG dans une entreprise, vous venez, quand c'est une entreprise, on est à Koko, ou bien à Tatanayo, tu vas t'amuser avec les gens. Et les gens sont là, les travailleurs, ils regardent les bouts de type, la dame, les gens ne comprennent absolument rien. Elle est tentée de détruire vos vies. Il faut l'écarter. Mais le pouvoir, on n'en a pas. La souveraineté. Non, le vrai problème, c'est quoi? C'est à nous, Congolais. Est-ce qu'il y a une conscience nationale de comprendre que c'est un batouba koufé la mboka oyo? Est-ce qu'on comprend ça? Parce que l'indépendance, ce n'était pas un cadeau. Hein? Non, non. Ce n'était pas un cadeau, les Belges se réveillent, non. Non, ce n'était pas un cadeau. C'était la lutte. Oui. C'était la lutte, une lutte. Et c'est à nous de pérenniser. Sur le plan politique, il y a des choses au niveau de la justice. 61 ans après, même à l'époque, il y a Bamundele, la justice, c'était pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'il y avait l'injustice vis-à-vis de l'homme noir, mais nous devions bannir. Vous savez, il y a des choses où les gens qui ont vécu la dictature, il y a des choses où les gens qui ont souffert, il y a des choses où vous ne pouvez pas souhaiter qu'ils ont assis Namboka. Et parfois, ils ont encore pire Koutou. Mais chez nous, c'est comme si... c'est normal de revoir. Vous venez le matin, très tôt matin, vous voyez devant des magasins des Indiens ici à Lipen, Congolais, mais attendez, la loi sur la sous-traitance, le transport le matin pour venir ici, il faut veste et cravate comme ça, la moto, mbango pour venir ici. Tout ça, c'est ridicule pour nous, même Congolais. Qu'est-ce que nous avons fait de l'héritage de Lumumba? C'est la grande question. Aujourd'hui, nous célébrons Lumumba. Sur le plan économique, qu'est-ce que nous faisons? Le petit commerce, c'est entre les mains des étrangers aussi. Un blanc qui arrive dans votre pays, il se sent toujours protégé, il peut vous narguer, vous Congolais, mais alors que les lois sont claires. Il faut que chacun respecte les lois là où il veut résider. Donc, la grande question, c'est nous-mêmes de nous poser. Lumumba n'est pas mort gratuitement. Il a versé son sang pour son pays. Et ceux-là, des hommes politiques, qui s'amusent à détruire les pays, ils verront leur sort aussi. Parce que nous sommes dans un monde aussi métaphysique. Quand quelqu'un verse son sang pour votre pays, c'est qu'il y a des choses. Les Washington sont morts pas pour rien. On parle de Gaulle, c'est pas pour rien. Donc, partout, vous verrez les grands leaders qui ont sacrifié leur vie. Il y a aussi la métaphysique qui a joué. Oui, et puis les gens s'identifient à eux et ils pérennisent l'idéologie. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, il faut distinguer. Il y a l'esprit de Lumumba dans le chef de la population. Okay.
Mais notre population souffre d'un phénomène que les politiques qui utilisent le nom de Lumumba pour se propulser, malheureusement, une fois qu'ils sont dans la stratosphère, ils oublient la population qui est restée en surface. Et donc, on peut voir aujourd'hui des politiciens qui, vous regardez un peu ce que Lumumba avait fait, vous regardez ce que Lumumba avait souhaité pour le pays, parfois ça vous étonne. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a une polémique sur le buste, ou je ne sais pas moi, le mausolée, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, qui est construit au niveau de l'échangeur, ouais, le mémorial Lumumba. Ouais. Il y a toute une polémique autour de ça où on se pose la question de savoir combien a-t-on dépensé pour construire cet édifice-là. Est-ce qu'on a dépensé le nécessaire? Parce qu'on ne devrait pas dire que si l'État, par exemple, est en pleine guerre, donc l'État devrait s'arrêter en tout et pour tout. C'est vrai, en Ukraine aussi, il y a la guerre, mais il n'y a pas la guerre partout. Il y a certains milieux où les gens vivent plus ou moins normalement. Et donc, pour ce qui est de la relique, ou de, vous avez appelé ça le mémorial Lumumba, ouais. On se pose effectivement cette question de savoir si, est-ce que les dépenses qui ont été faites là-bas sont les nécessaires, ou bien les choses ont été exorbitantes. J'aurais appris que nous avons atteint 2 500 000 $ pour construire ce mémorial-là. Sans compter tout ce qu'il faut pour les déplacements. Oui, ça encore, je vais y revenir. Mais vous savez que, et c'est ça le problème avec le gouvernement, pendant qu'on entend tout cela, on ne voit pas les gouvernements réagir, même pour démentir. Alors, qu'est-ce que ça crée finalement? Parce que s'il faut maintenant compter ce qui a été le cas du déplacement, de l'avion affrété et ramené, en plus de la polémique sur le test ADN, pour se rassurer si effectivement il s'agit de la dent de Patrice Emery Lumumba ou pas, alors tout ça finit par créer un fossé entre les politiques, les dirigeants et le peuple. Parce que je vous donne un cas. Lorsqu'il a fallu rapatrier le corps de Étienne Tshisekedi ici, on a senti comment le populaire avait accompagné ça, s'était investi. À l'époque encore, on n'était pas du tout sensibilisé sur les coûts, sur tout ce qui avait été dépensé pour cette cérémonie-là. À l'époque encore, on donnait suffisamment de chances au gouvernement et on estimait que c'était le moment où le pays prenait son envol. Nous pouvons nous permettre ces genres d'activités-là avec tout ce qui avait été dépensé. Mais aujourd'hui, nous tous nous rendons à l'évidence que nous ne pouvons plus nous donner ces luxes-là. Alors, plutôt que de nous conformer à l'esprit Lumumba, où il disait que le peuple a besoin du pain, c'est une priorité aujourd'hui. Le peuple a besoin de la sécurité. C'est une priorité aujourd'hui. Le peuple a besoin de la stabilité politique, monétaire, économique, etc. Le peuple en a besoin aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Qu'il n'y a pas tout ça. Et quand on vient, on ramène les reliques de Lumumba, on se pose finalement la question de savoir, est-ce que c'est une fête nationale? Est-ce que c'est un deuil national? Ou bien c'est une fête ou un deuil pour une catégorie de personnes seulement? C'est ça la grande question, parce que autant que nous avons toujours souhaité que cet événement arrive finalement, c'est un peu comme un chrétien qui a donné toute sa vie pour attendre le retour du Christ, mais les jours que le Christ est là, lui-même n'est plus au rendez-vous. C'est comme si il s'est découragé un peu de ce qu'il a fini par apprendre plus tard, et que finalement, en réalité, lui a l'impression que ce n'est pas le vrai Christ qui est revenu, pendant que c'est le même. Donc,
au lieu que ça soit, vous savez, c'est un peu ce genre de chrétien qui, l'Apocalypse, au lieu d'être la joie, l'Apocalypse est plus la peur. C'est un peu ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que, relique de Lumumba, nous avons l'impression que c'est l'argent seulement qu'on a dépensé. Mais tout ce qui est effectivement commémoration de la personne, c'est à côté. Nous avons plus l'impression que c'est l'argent qui est dépensé. C'est pour ça que j'appelle le gouvernement à pouvoir taire ces rumeurs-là. Dès que vous entendez ça, nous on a dépensé 2 500 000 et l'ensemble des coûts a avoisiné les 10 millions. Prouvez-nous qu'il n'en est rien de tout ça. Prouvez-nous qu'on a dépensé plutôt même pas 1 million. Et que les restes de l'enveloppe dont on suppose avoir été dépensé, on a affecté ça à la situation de l'Est du pays parce que Lumumba s'est remuéré sous sa tombe, si cette hypothèse-là pouvait être admise. Mais de là où il est, il ne sera jamais en paix à partir du moment où on voit que même lui, on continue à l'utiliser jusqu'aujourd'hui, à l'exploiter jusqu'aujourd'hui, à des fins qui n'étaient pas celles relatives à son combat. Et donc, moi j'appelle à cette conscience-là, qu'on puisse ne plus se comporter de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui nous avons l'impression qu'on profite seulement d'une situation pour se faire plein les poches. Lumumba n'en voulait pas. Et donc, il faut revenir sur la voie normale. Si je parle de ça parce que c'est ça qui a été beaucoup plus répandu dans l'opinion, que pour construire le mémorial, il a fallu 2 500 000 $. 2 500 000 $, on sait ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Quel immeuble on va construire avec ça? Quels emplois on peut créer avec ça? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Mais on ne peut pas, pour justement faire je ne sais pas moi si nous construisons ça avec cet aspect-là, parce qu'on est en train de craindre qu'il faut mettre des boucliers anti-missiles, que peut-être l'étranger voudrait nous attaquer, et que si on touchait au mémorial Lumumba, c'est une façon pour nous, on va montrer que nous n'avons pas notre souveraineté, ça peut déstabiliser l'État, que nous n'avons pas une forte défense. On peut dépenser beaucoup d'argent pour la Maison Blanche, on comprendrait. Mais on ne peut pas dépenser beaucoup d'argent parce qu'on connaît la menace que ces pays-là est exposée. Nous, pour les mémorials Lumumba, si on doit dépenser autant d'argent pour ça, c'est qu'on doit savoir en retour qu'est-ce que ça donne. Quel est le caractère utilitaire de ça par rapport à la nation? Si nous n'avons pas ces éléments-là, je crains que ça devienne... Moi, je ne veux même pas appeler ça un deuil. J'aurais aimé qu'on puisse l'appeler fête. J'aurais aimé parce que ça nous rappelle beaucoup de choses. Donc, si nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, je vois que ça crée souvent une cassure entre les dirigeants et les dirigés et ça ne concerne plus l'ensemble de la nation. Pascal, fête ou deuil et le coût? Lumumba mérite beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux qui acceptent de sacrifier leur vie pour les autres. Lumumba est mort en Christ. Il a accepté. Quand ses enfants voient papa n'a pas kangé basi. Et ça va image montée, c'est la réalité. Où se trouve le corps de Lumumba? Mais Lumumba a été dépecé par Tché Nakati acide. Congolais, Lumumba baboma indengni ba dépecé ba kati mike bazoui ba Tché Nakati acide surtout. Qui peut accepter le roi de la papa ne be maman na mwana na e? Lumumba mérite plus. Plus l'argent qu'on parle. Le Congolais balingi rumeur. Ba rumeur mingombo bébé non. Lumumba mérite plus. Il mérite plus, il mérite plus. Il faut voir même la famille. Moi je me dis mais attendez. Si c'était à ma place, jamais la Rolinga. Qui voudrait un jour à finir comme Lumumba? Qui va vouloir? Personne. Mais lui, il a accepté. Il a accepté. Donc, les Congolais, évitons les polémiques inutiles. Respectons ceux qui ont combattu pour nous, pour que tous soient indépendants. Et c'est à nous de comprendre, qu'on puisse enseigner les leaders politiques, leur philosophie, à l'école maternelle, primaire. George Washington est connu à l'école primaire aux États-Unis. Pourquoi pas nous ici? Pourquoi pas nous ici, les pères de l'indépendance? Il n'y a pas seulement pas Lumumba.
il y a les Okito, il y a tout ce monde-là, les Kassavubu, les Polo. Il y en a beaucoup qu'on puisse enseigner à nos enfants. Les autres aussi ont été élevés. Élevés, oui, oui. Ouais. C'est là la démarche normale et politique et historique à faire dans notre pays. Parce que à voir ce qui se passe dans notre pays, on cherche toujours à trouver. Tinali nous batamos si on boy. Maman, yobo tamilelo, tu sais, c'est grave dans notre pays. On doit apprendre beaucoup. On doit apprendre nous apprendre. Les médias doivent apprendre aux Congolais. Le Mumba était qui? Kassavubu était qui? Les Nzezalando étaient qui? Aujourd'hui, il y a des Nzezalando. On parle moins de lui. Mais ce sont des grandes personnalités. Donc c'est à nous, Congolais, de comprendre. Il y a eu des actions. Les Simo Kimbangu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas ergoter sur des situations Mbongo. Non. Tous ces gens-là méritent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on fait, c'est rien. Parce que si aujourd'hui nous parlons, il y a des gens qui se sont battus, qui ont accepté de mourir pour nous. Je vois des chrétiens prier Jésus, Jésus, Jésus. Mais qui peut accepter de mourir comme Jésus? Nous disons, nous sommes des chrétiens. Je suis à la suite de Jésus-Christ. Mais qui ne peut pas c'était total. Ça s'appelle mourir à petit feu, c'est dur. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra comprendre qu'il y a des valeurs. C'est à nous. Moi, j'aimerais plus m'attarder sur l'héritage au niveau culturel. On nous a volé des choses. On doit restituer. Nous devons nous-mêmes écrire notre propre histoire. Il n'appartient pas aux Belges de relater. Pas l'histoire de la mort de Lumumba. C'est plus de l'étranger qui écrit. Et nous, nos historiens sont où? Doit écrire, relater. Il y a des témoins ici. Dans l'histoire, ils sont là. On doit écrire et enseigner à nos enfants. Vous savez, un jour à la maison, parce que la petite sœur de ma femme habite la Belgique. Quand mes enfants ont appris ça, elle bien ça traître. Elle dit comment elle habite la Belgique? Les Belges nous ont colonisés, ils ont tué Lumumba. Vous voyez le niveau de la conscience. C'est cela. Non, papa, non, ça traite. Pourquoi ma femme avant la Belgique? Les enfants réfléchissent comme ça. Donc, c'est à nous d'enseigner à nos enfants. De pas propager l'histoire et de travailler pour le progrès social et économique de notre pays. Oui, nous pouvons nous donner des coups politiques. Pas des coups politiques, mais la diversité politique, débat contre débat, idée contre idée, projet contre projet. Mais pour le Congo, nous devons protéger. Nous célébrons Lumumba au moment où nous sommes agressés par un pays voisin. Quelle serait la démarche des Congolais? C'est de nous lever, nous tous. Suspendre beaucoup de choses. Réduire le train de vie de ces institutions. Pas des 100 000 $ on a donné aux militaires qui sont au front. On peut donner plus. C'est montrer l'esprit nationaliste qu'avait Lumumba. Donc c'est là, nous, Congolais, devons résider, voir les actions. Et aussi éviter les injustices. J'en appelle, maman, acceptez que je parle de ces syndicalistes ici. Il y a un syndicaliste de l'OFIDA qui a fait plus de 10 ans pour défendre les travailleurs. Il est parvenu même à vendre des morceaux à Lupangonaï pour survivre. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'en appelle aux gens qui sont à la présidence. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les entreprises. Je parle du cas de la SONAS où les délégués syndicaux étaient chassés. Comme ça, jusqu'à aujourd'hui, ils ont raté. Il y a la Lufida, Lubamba Kabeya, qui souffre avec sa famille. Plus de 10 ans. Mais qu'avons-nous fait de l'héritage de Lumumba? C'est entre nous nous entretuer. C'est entre nous l'injustice. C'est cela. L'homme blanc est parti. Hein? L'homme blanc n'est plus là. Qui est devenu le colon? C'est mon frère d'en face. Qui ne veut pas, qui applique l'injustice. Donc, on doit, quand vous êtes autorité aux 8 dossiers à Batou, faites marcher les dossiers pour la justice sociale au Congo. Quand vous ne le faites pas, vous tuez toujours l'héritage de Lumumba. Parce que Lumumba s'est battu pour la justice. Lumumba s'est battu pour les progrès sociaux. Lumumba s'est battu pour une bonne économie. Aujourd'hui, plus de 60 ans d'indépendance, qu'avons-nous fait? Lumumba n'est plus là. Il y a des gens qui vous disent non, Lumumba, c'était trop tôt, nous en donner l'indépendance. Parce que tu n'as pas vécu la colonisation. Alors, Christian Emango, pour conclure. Oui, je conclue en disant que c'est vrai, Lumumba mérite grand. Lumumba mérite même plus que ce qu'on a fait pour lui. Mais chaque chose, il faut le mettre à sa place. Et quand on s'exprime, il faut toujours comprendre le contexte. Je comprends
qu'on puisse reconnaître beaucoup de choses à Lumumba. Moi-même, je le reconnais. Mais ce que je ne comprendrai jamais, c'est qu'on puisse s'autoriser certains luxes. C'est qu'on puisse s'autoriser certains luxes. Vous ne pouvez pas avoir une maison qui sointe. Dès qu'il pleut, vous ne dormez plus. Mais vous dépensez, vous achetez l'alcool, alors que cet argent-là aurait pu servir à empêcher à ce que quand il pleut, que vous soyez en insécurité pour dormir. C'est une question de priorité. Je dis bien encore, si on a dépensé de manière extravagante pour les reliques, moi je crois que cela n'honore pas l'image de Lumumba. Parce que lui-même, à l'époque, avec leur gouvernement des Kasavubu, etc., lorsqu'ils allaient même en mission et qu'ils rentraient, l'argent restait, ils remettaient ça dans les trésors publics. Donc Lumumba ne va jamais, nous le voyons dans nos familles, si vous perdez quelqu'un, il arrive qu'il laisse un testament pour dire même comment vous devez organiser ses obsèques. Donc si vous faites quelque chose qui n'est pas à son image, voilà pourquoi ça arrive que lorsqu'on veut organiser des obsèques pour une personne, même quand il s'agit d'une personnalité publique, on demande à sa famille. Parce que si vous voulez faire des choses dans ces obsèques-là, qui ne vont pas honorer la mémoire de la personne, du décousse, automatiquement la famille refuserait. Donc la famille Lumumba aujourd'hui c'est le Congo. Et quand on remarque que le Congo, que Lumumba avait tant voulu le développement, mais on se rend compte que ceux qui récupèrent cette situation-là ne le font que pour s'en faire plein les poches et rien du tout sur ce que Lumumba voulait pour la population. Alors là, même là où il est, il ne se reconnaît pas dans ces obsèques-là. Donc, nous, il faut féliciter. C'est pour ça que moi, j'ai dit que c'est une fête. Pourquoi c'est une fête? Parce que c'est un combat de plusieurs années. Je me dis que nous devrions fêter. Même le gouverneur de Haut-Katanga a dit on n'était pas venu pleurer. Tout à fait, ça nous arrive. Vous perdez, voilà ce que je voulais dire. Je regarde le temps. Vous perdez quelqu'un dans la famille, mais qui a atteint 100 ans. Vous savez que souvent nous sommes partagés entre le deuil et la fête. Parce qu'en fait, on s'est dit, il a réussi sa vie. Oui. Il a tout vu. Ses enfants, ses cocos, ses cocololos. Il a vu peut-être 5 générations. Alors, tout le monde s'était rassasié de sa présence. Lui-même s'était rassasié de sa vie. Donc, souvent, on est partagé entre le deuil et la fête. Et donc, moi, je pense qu'en ce moment ici, moi, personnellement, et je pense que je communique cela à toute la population congolaise, que nous sommes partagés entre le deuil et la fête. Vous avez vu, certaines personnes se sont un petit peu... ont été un petit peu surpris de voir que lorsqu'on remettait les reliques à la famille Lumumba, il y avait certaines personnes qui pleuraient. On l'a vu. Mais c'est normal, c'est l'émotion. Peut-être qu'ils ne pleuraient pas de tristesse. Peut-être qu'il pleurait de joie. Parce qu'il était assez désespéré. Voilà, finalement, je vis ce moment. Oui. Voilà, peut-être qu'il pleurait d'autres émotions qu'on pense que c'était la tristesse. C'est ça. Donc, en ce moment-ci, ça devrait représenter une fête pour nous. Mais lorsque nous fêtons, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Lorsque nous fêtons, nous devons savoir les limites. Lorsque nous fêtons, nous devons savoir ce que nous sortons aujourd'hui pour que demain, nous ne puissions pas pleurer, qu'on n'ait plus resté avec rien. Vous ne pouvez pas dépenser 150 000 $ pour votre fête de mariage quand le lendemain, vous allez manquer de quoi manger. Tout le monde va dire que vous avez été idiot. Et donc, c'est ça. Et si nous fêtons, ne dépensons pas 2 500 000 $ pour les reliques, pour les mémorials. Ouais. Non, ne dépensons pas ça parce que ce n'est pas une priorité pour la nation en ce moment. En vous disant merci, Pascal, 30 secondes pour boucler. Oui, je partage ce point de vue de John, un ami, John Bill Moussouassoua, qui est avocat
dit il y a des colons noirs maintenant. Nous avons combattu le colon blanc. Maintenant, nous sommes en face des colons noirs. Quitte à nous dire qui est colons pire. Noirs qui sont nombreux dans les entreprises publiques, dans la classe politique et par-ci, par-là. Même au marché. Au marché, le transport. Elles sont même chez les femmes. C'est à nous, Congolais, de faire respecter, d'appliquer l'héritage de Lumumba. Et j'en appelle aux Congolais à faire fonctionner notre pays dans le respect de les lois de ce pays. C'est comme Seule ça la qu'on justice élève une nation. Voilà. Sans justice, le Congo ne va pas sortir de l'auberge. On en a besoin. Donc, allons-y avec ce deuil national, mais surtout avec cette idéologie de Lumumba que nous sommes obligés de pérenniser parce qu'il est mort pour ce Congo, n'est-ce pas? On continue dans la semaine. Je vous dis merci pour votre attention. Heureux anniversaire à Bodabodrik Kunga et à Princil Yapaka. Ça, c'est signé Darlene Zouzi. On se sépare. Moi, je vous retrouve demain. Jeudi. Demain, vous retrouverez Benny Kalingai. Allez, portez-vous bien. Au revoir.